Salut, c'est Marc-Aurélien pour Palmpré France. Je vais vous proposer une nouvelle série sur le site Palmpré France qui est les Devcast Palmpré France. Et aujourd'hui donc l'épisode numéro 1, apprenez à programmer sous HP WebOS facilement. Alors l'idée ici, ça va être, si vous n'avez aucune connaissance en informatique, en programmation, eh bien de vous apprendre les bases facilement et pédagogiquement pour eh bien vous donner tous les outils nécessaires pour apprendre à faire une application WebOS. Donc évidemment, c'est le premier épisode d'une très très longue série, puisque je vais tout détailler, et donc vous allez apprendre plein de choses. Alors, dans ce premier épisode, je vais vous montrer comment installer tous les outils nécessaires à la programmation. Alors on va commencer par le kit de développement qu'on appelle SDK, Service Development Kit, dans lequel on va trouver différents logiciels fournis par PAM, mais pas seulement. Ensuite, Eclipse, qui va nous permettre de créer l'application, de la compiler dans un IPK, puisque les applications vont être compilées dans un fichier IPK. Et enfin, l'éditeur de texte Notepad++, qui va nous permettre d'éditer le code. Alors on va regarder ensemble le premier lien, le site de Palm. Donc le site de Palm vous propose de télécharger le SDK, donc Service Development Kit, mais avant ça, il faut installer 2-3 petites choses. Tout d'abord, il faut installer Java. Voilà, donc Java, vous l'installez. Donc c'est assez facile, je ne détaille pas puisque bon, ça se fait tout seul. Ensuite, VirtualBox, idem, vous choisissez votre version de système d'exploitation, vous voyez Windows, Linux, Mac. Alors moi, je vous montre comment ça marche sous Windows, comment installer sous Windows. Il faut savoir que pour installer le SDK, tout ça sous Linux, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et moi, je ne sais pas le faire. Donc je vous montre sous Windows, sous Mac, c'est quasiment la même marche à suivre. Donc VirtualBox installé. Et ensuite, vous téléchargez le SDK, donc soit en version 64 bits ou 32 bits en fonction de votre processeur. Donc, à vous de savoir si vous avez un 32 bits ou un 64 bits. Par défaut, si vous ne savez pas, prenez le 32 bits. Et voilà. Si le 32 bits ne marche pas, c'est que c'est l'autre. Hein. Donc, vous le verrez très rapidement. Si vous avez pris la mauvaise version, dès le logiciel d'installation, il va vous dire vous n'avez pas la bonne version adaptée à votre processeur. Voilà. Donc 3 choses à installer, Java, VirtualBox et le SDK en lui-même. Voilà, donc ça s'installe tout seul, il suffit de dire suivant et de répondre oui à toutes les questions. Ensuite, Eclipse. Eclipse, donc vous allez télécharger ce lien, donc Eclipse IDE for Java Developers. Alors pareil, une version 32 bits ou 64 bits. Donc là, pareil, vous allez savoir si c'est un 32 bits ou un 64 bits avec l'installateur de Palm. Donc là, ça va être un fichier zip. Donc ce fichier zip, il va falloir venir le récupérer dans... donc une fois qu'on l'a téléchargé, voilà, vous l'ouvrez avec votre... logiciel d'archives préféré, donc là j'utilise WinRAR. Voilà. Pendant ce temps-là, on peut aller voir Notepad++. Notepad++, pas de souci au niveau de l'installation. Vous pouvez le trouver sur 01net ou un petit peu partout. Donc pareil, télécharger. Et bah ça se fait tout seul, donc je vous le détaille pas. Je reviens un petit peu à Eclipse. Alors, c'était ici. Alors Eclipse. Voilà, donc vous voyez, il ne s'installe pas comme les autres. Hein. Il s'installe avec un fichier zip qu'on décompresse. Et on a eclipse.exe qui apparaît ici. Donc on le démarre. Et là, il va vous demander d'installer un workspace, donc un espace de travail. Donc je vous conseille un espace, un fichier que vous pourrez retrouver facilement. Donc moi en règle générale, ce que je fais, c'est que sur la racine Eclipse qui a été créée, je crée le fichier workspace. Comme ça, je sais que toutes les choses sont réunies au même endroit. Un petit peu plus facile. Voilà.
Donc c'est bon, c'est parti. Là donc le logiciel va se charger et on va devoir faire une petite chose pour que Eclipse fonctionne avec Palm. Alors donc vous allez revenir sur mon sujet et installer le plugin d'Eclipse. Alors là vous copiez le lien. C'est un fichier XML, donc si vous l'ouvrez dans l'explorateur, ça donne rien. Donc vous le copiez dans le presse-papier, copier le lien. Ensuite on va dans Eclipse et on fait un Install New Software. Et là vous collez le lien Palm. Vous faites Add, on va appeler ça Palm. Voilà. On attend un petit peu que ça charge. Et là vous voyez Palm WebOS SDK. Et ensuite vous faites Next. Et là donc le logiciel va télécharger les composants nécessaires à Eclipse pour gérer les applications WebOS. Voilà, donc ça s'est installé et on arrive à cet écran, Palm WebOS. Il suffit de faire suivant, d'accepter les termes, finir. Alors, you are installing software that contain unsigned content. Donc vous dites pas de problème. On sait que ça vient de Palm, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, il nous demande de recharger Eclipse, donc qui va redémarrer normalement. Voilà. Alors un petit détail, chaque nom d'Eclipse, chaque version d'Eclipse a un petit nom rigolo. Donc c'est soit Ganymede ou Helios. Voilà, en règle générale, des petits noms sympas. Donc notre workspace toujours le même. On peut dire use this as default. Donc pour nous embête pas avec ça la prochaine fois qu'on charge. Donc au niveau de la configuration, il n'y a pas besoin d'avoir une bête de course au niveau de la configuration matérielle sur un PC. Voilà, on ferme ça. Et là, on va pouvoir avoir les outils nécessaires pour créer une application basique WebOS, une application Hello World, ça veut dire une application toute simple avec une scène et le minimum, ou une scène quand on aura déjà fait une application. Voilà, donc vous allez mettre le nom de l'application, mais ça, on y reviendra plus tard. Voilà, donc je reviens au sujet Palm Préférence. Donc voilà, on a installé tous les éléments qui nous permettent de programmer correctement sur WebOS. Donc l'émulateur, Eclipse et Notepad++. Alors Notepad++, ça ressemble à ça. Voilà, donc là c'est du code à moi. Hop, voilà, donc un code WebOS, ça ressemble à ça. Ça a l'air un petit peu abstrait comme ça, mais vous allez voir que eh bien, on va vite s'y faire. Voilà, donc c'est juste un éditeur de texte qui va permettre de souligner de manière un petit peu plus élégante, de mettre des couleurs sur les mots correspondants. Ok, voilà pour Notepad++ et Eclipse, on l'a déjà vu. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le DevCast numéro 2. On regardera un petit peu plus comment est constituée une application et comment on va faire tourner une application sur l'émulateur. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!